Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinateurs de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux du 3 au 9 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme on pourrait parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais utiliser les conseils du monde angélique avec 3 cartes. Ensuite, l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes qu'on recouvrira au maximum pour avoir le max d'infos. Et on ira faire une conclusion avec les anges de l'amour. Allez, c'est parti donc pour les taureaux du 3 au 9 avril. Allez. Allez. Allez, c'est parti. Donc, petit mental. Alors, on a avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. Chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur. Exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir à la vie sur Terre. Et on a récolte, tes désirs seront exaucés. Alors, on va aller en prendre un dernier. Du coup, voilà. Good vibe. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Le pardon, si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. L'hésitation, la réflexion est de mise, un choix s'impose à toi. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est pas la journée. Allez, on va faire une dernière fois. Taureau sentimental du 3 au 9 avril, s'il vous plaît. Bon, on me parle d'un homme tout de suite. Ok. Un homme, alors moi j'ai un homme qui va prendre en maturité. On me parle de période de guérison, de maturité. J'ai une personne qui va avoir de la sagesse. Une personne qui acquérit de la sagesse après une période de difficulté. Après une période d'épreuve, on a quelqu'un qui va s'apaiser, qui va retrouver un raisonnement, un meilleur raisonnement en tout cas, après une période de guérison. Donc on voit que c'est quelqu'un qui va retrouver un équilibre et qui va grandir, qui va évoluer. Donc on me parle d'une femme, une maman. Bon, il y a un homme qui lui tourne autour.
Alors, on a un homme qui lui tourne autour, mais cet homme, en fait, cette femme a tourné la page par rapport à cet homme. Elle est dans l'attente de retour de quelqu'un. Comme on a deux hommes et que cette page est tournée par rapport à cet homme rival, je pense qu'elle attend votre retour, messieurs. On me parle de surveiller les réseaux sociaux, de voir les réseaux sociaux. Il y a eu un ghostage entre les deux, entre cet homme et cette femme. Donc, une période de silence radio. Ok. Il y a eu un éloignement pendant l'hiver. Pendant la période d'hiver, il y a eu un éloignement. Il y a eu un ghostage aussi. Allez, taureau sentimental. Ouais, il y a eu beaucoup de douleur quand même qui a été faite. Ok. Donc, je vais remonter pour que vous puissiez voir toutes les cartes, comme d'habitude. Voilà. Donc ici, on me parle d'un homme qui va avoir une transformation. C'est quelqu'un qui va avoir une période de guérison, après une période de crise, après une période de difficulté. On voit que cet homme va prendre en maturité et c'est quelqu'un qui va retrouver de la sagesse et qui va avoir un bon raisonnement. On voit ici que cette femme, il y a un homme rival qui lui tourne autour, mais la page a été tournée avec cet homme. On voit que c'est quelqu'un, cet homme est dans l'attente du retour d'une personne dans sa vie. Et en attendant ce retour, on voit que c'est quelqu'un qui surveille un peu les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui garde un œil sur vous. On voit qu'il y a une période de distance pendant la période de l'hiver. On me parle d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. On voit qu'il y a une distance pendant la période d'hiver. Je pense même qu'il y a eu une guerre d'ego, en fait. C'est un peu ça. On me parle de Bélier, Taureau ou Gémeaux. Donc, ça peut être entre ces signes-là. Sinon, on me parle d'un renouveau, d'un nouveau départ. On voit qu'on va tourner la page sur une distance. Il y a une guérison qui va se faire malgré tout. On voit qu'il va y avoir un retour à l'équilibre, au calme, à la sérénité dans le couple. On voit ici qu'il y a un homme rival qui pourrait être, alors ça peut être un homme qui est plus âgé que votre autre, qui est plus âgé que vous également. Mais on voit surtout en fait qu'il y a un frein, qu'il y a eu un stop avec cette personne-là. Moi, il y a une fin de cycle. On voit que entre cet homme et cette maman, il y a eu une période de ghostage, il y a eu un silence radio. Et on voit que en attendant le retour, on essaye de guérir le mal qui a été fait ou qui a été dit. Malgré une période de difficulté, une période d'épreuve, de crise, on voit que malgré tout, on surveille un peu les réseaux sociaux de l'un et de l'autre avant d'acter un nouveau départ. Donc, et on voit un voyez. On pense l'un à l'autre. Allez. On va recouvrir. Non, je ne vais pas les prendre parce que je n'ai pas eu le temps de mélanger. Allez, pour les taureaux, on va retrouver la chaleur. La chaleur, ou alors l'impulsivité, la jalousie a été de mise sur la relation. Et je pense plutôt que là, vous allez retrouver la chaleur. Là, vous allez faire ce choix. Ça peut parler de la période de l'été aussi. Ok. Ouais. Bon, on a une des deux personnes qui s'est sentie rejetée et qui reste un petit peu enfermée dans cette blessure-là. On voit qu'on est en train de prendre le temps quand même de guérir ces blessures, des blessures profondes. On est enfermé dans des doutes, je pense. On a peur de se tromper, on a peur peut-être de ne pas être à la hauteur. Il y a une transformation. Ok, bon, pour moi, on me dit que là, en fait, on va vraiment faire le choix de retrouver la chaleur, de retrouver comment je veux dire ça, la séduction, la passion dans le couple, après avoir pris le temps de s'être isolé pour travailler sur une blessure de rejet. On s'est senti rejeté. Il y a une des deux personnes qui s'est sentie rejetée. Ça a été une blessure très profonde. Il y a eu du chagrin, il y a eu des pleurs, mais on va faire un choix. On va aller voir après. On voit que, pour moi, il y a une personne qui est en train de se mentir à lui-même ou à elle-même, ou qui est en train de mentir aux autres aussi, concernant
comment je vais dire ça, le fait de fonder une famille, alors fonder une famille ou d'être avec quelqu'un qui a déjà des enfants, on est en train de peser le pour et le contre en fait par rapport à ça. Et on me dit qu'il va y avoir une transformation sur une relation qui a été toxique par le passé. Oh là 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 là. Vous allez prendre de la hauteur. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui veut prendre de la hauteur avec vous. Il y a eu le véritable coup de foudre. Il y a peut-être une personne qui est dans le déni des sentiments aussi. Ça ne veut plus. Pour les taureaux, ça ne veut plus. Ah si, ça y est. Dis donc, voyez, c'est incroyable parce que malgré le froid qu'il y a entre vous, on voit que ça a été un véritable coup de foudre. Et en fait, malgré le froid qu'il y a, chacun pense à l'autre en fait. Dingue. Ouais. Vous allez revenir, ou quelqu'un va revenir vers vous après une période de froid. En fait, on a vraiment quelqu'un qui pense à vous, qui a refusé ou qui a tourné la page concernant un autre homme ou une autre femme pour revenir vers vous. On voit que c'est un véritable coup de foudre. C'est une relation pour moi qui est de lien de vie antérieure. Et on voit que malgré ce froid, en fait, vous ne sortez pas de la tête ni de l'un ni de l'autre. Pour moi, il y a un amour charnel. Il y a beaucoup de passion. Vous avez peut-être, comment je vais dire ça, il y a pour moi, votre hôte pense peut-être qu'il y a une autre personne dans votre vie en fait, a des doutes, a peur qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a peut-être cette peur qu'on gâche la relation pour quelqu'un d'autre. On voit qu'il va y avoir une seconde chance après des schémas répétitifs. On vous dit que les choses vont bouger, vous allez reprendre le contrôle de votre vie et les choses vont bouger. On vous dit que vous avez une relation qui est protégée. Mais il va falloir lâcher prise et laisser de l'indépendance à votre hôte et garder la vôtre, effectivement. Et on vous dit que vous regrettez, vous avez des remords ou votre hôte a des regrets ou des remords. Et on vous dit qu'il va y avoir une belle réconciliation ici sur la période de l'été. Et pourquoi? Parce que vous êtes accro l'un à l'autre, tout simplement. Voilà. Donc, on va aller faire je perds mes mots, ça y est, une conclusion avec les anges de l'amour, mais c'est plutôt pas mal. Hein. On est plutôt pas mal du tout. Hein. Allez, on va aller voir ça. Allez, on y va. Taureau sentimental du 3 au 9 avril, s'il vous plaît. Là. Alors, j'en ai deux qui sont sortis. On vous demande d'avoir confiance en votre histoire, en votre lien. On vous dit vraiment que cette situation vous demande d'avoir la foi. Exprimez votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas. Il est nécessaire de montrer son amour. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. On vous parle d'engagement. On vous parle d'engagement. Vous avez peut-être besoin de réfléchir justement. Bon, pour moi, on vous demande vraiment d'avoir confiance en votre histoire. On vous dit vraiment de laisser les personnes vous aider pour exprimer votre amour. Il y a un engagement. On vous dit de vous isoler, de vous déconnecter. Alors, vous êtes peut-être dans cette période-là de déconnexion du monde pour avoir une conversation cœur à cœur avec votre hôte. De discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et ensuite, on me dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ensuite, on a les sentiments romantiques. Vous méritez l'amour et attirez votre âme sœur. Lune de miel, lâcher prise, chimie, réconciliation. Restez optimiste pour votre vie amoureuse et on a fait un effort. Donc, allez. J'en ai une qui a sauté tout de suite. Attraction.
Vous méritez l'amour. Vous voyez, attirez votre âme sœur et vous méritez l'amour. Tout simplement, vous méritez l'amour, mais par contre, il y a des choses qui ne vont pas. Je pense qu'on parle de communication, problèmes familiaux. Un côté enfantin, vous devez vous libérer de ce côté enfantin qui perturbe votre relation. Et on vous dit d'apprendre à vous connaître, vous et votre hôte. On vous dit de faire un effort pour apprendre à connaître votre autre, de vous libérer de cet enfant intérieur un peu perturbé. Et on vous dit, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Attention, le drapeau rouge. Donc, il y a des choses qui ne sont pas dites. Pas dites, pardon. Alors, je vais aller en rechercher une dernière pour avoir vraiment une conclusion pour les taureaux. Aimez-vous d'abord. Offrez votre énergie de légèreté aux autres et le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, aimez-vous d'abord et vous verrez que votre relation fonctionnera. Et voyez encore, on me dit bien, libérez-vous de votre enfant intérieur parce que vraiment, vous allez avoir une nouvelle relation en fait avec votre autre. Ce sera différent, vraiment différent. Vous connaissiez déjà. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Allez. Bon, allez, je vais en rechercher une. Allez. Sentimental. Passion. Moi, j'ai quelqu'un vraiment qui va vous donner de la passion, qui va vous donner... permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et on ressort avec la chimie, pardon. Et encore l'enfant, l'enfant intérieur qui n'est pas bon pour vous. Vous ressentez une forte attraction magnétique avec votre hôte. Ben oui, forcément. Allez. Donc bon, du coup, faites confiance vraiment à votre relation. On vous dit que cette relation est une relation qui est faite pour durer, qui va aller vers l'engagement. On vous dit vraiment de prendre le temps de vous isoler pour pouvoir avoir une communication cœur à cœur avec votre hôte. On vous demande d'accepter le soutien de vos amis, même le soutien de votre hôte. Et on vous dit qu'il va y avoir une belle attraction avec votre hôte qui est votre âme sœur. Et on vous dit que vous avez le droit à l'amour, que vous méritez l'amour, tout simplement. Donc voilà les taureaux, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la deuxième semaine du mois d'avril. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.